Je vais terminer par comment vaincre la sorcellerie. Voilà, que Dieu soit loué. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la Bible. Deutéronome 18, le verset 8 à 12. Je vais lire dans la version Parole de vie. Quand vous arriverez dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne, vous n'apprendrez pas à imiter la conduite horrible de ce peuple-là. On devra trouver parmi vous aucune des personnes suivantes. Quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, qui pratique la magie, qui interroge le charlatan, quelqu'un qui lit dans les ciels, qui devine l'avenir, ou quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Donc, Dieu interdit la pratique de la sorcellerie. Il dit à son peuple, quand vous entrerez dans la terre promise, qu'on ne trouve chez vous aucune personne qui pratique la sorcellerie. Le verset 11, qui envoûte les gens, qui jette des sorts, ou qui d'une manière ou d'une autre consulte les morts. Ceux qui font cela, le Seigneur votre Dieu les a en horreur. C'est pourquoi, à votre arrivée, il chassera les habitants de ce pays. Mais vous, attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur votre Dieu. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. La sorcellerie est partout. Dans chaque milieu, il y a la sorcellerie. Et quelqu'un m'a dit que, homme de Dieu, ici à Lubumbashi, la sorcellerie est vraiment beaucoup ancrée. Dans des églises et ailleurs, il y a beaucoup de sorcellerie. Et je pense que chez nous, au Congo et en Afrique, la sorcellerie est comme un héritage. On lègue ça. Dans chaque famille, il y a toujours un ou plusieurs sorciers. Dieu interdit la sorcellerie. Il dit, votre Dieu a horreur de la sorcellerie. Si tu me suis et que tu es dans la sorcellerie, cherche la délivrance. Cherche à quitter la sorcellerie. Parce que ça ne paye pas. Et pour accomplir l'agenda du diable, les sorciers ont des instruments qu'ils utilisent. On a vu le premier instrument, c'est le miroir. Avec le miroir, ils peuvent voir ce qui se passe dans ta vie. Ils peuvent voir, regarder les bonnes opportunités. Quand ça vient avec le miroir, ils peuvent détruire cela. Le miroir les permet de suivre tes mouvements, de te localiser. À part le miroir, il y a les balais. Il balaye les bonnes dans la vie des gens. Et on a vu aussi troisièmement les poupées. Quatrièmement, les marmites. Chez nous on dit Zunga famille. La personne qui a la marmite, c'est la personne qui a le pouvoir dans la famille. Et on s'est arrêté hier avec les flèches et les balles mystiques.
qui sont utilisés pour déstabiliser la vie des gens. Je vais ajouter sixièmement les animaux démoniaques. Les animaux démoniaques sont envoyés par les sorciers pour tourmenter la vie des gens. Ces animaux peuvent être envoyés physiquement ou dans les rêves. Ces animaux vont poursuivre les gens, les mordre et même les pourrir la vie. Et parmi les animaux que les sorciers utilisent pour attaquer les gens, il y a par exemple les serpents. Les serpents est beaucoup utilisé pour attaquer les gens. Soit dans les rêves, ou soit dans la réalité. J'ai reçu le cas d'une sœur, elle dormait. Dans son rêve, elle s'est vue un serpent l'a mordu à la main droite. Depuis ce rêve-là, l'argent a fui ses mains. Elle m'a dit, papa, je n'arrive plus à toucher l'argent. Je suis rempli de dettes. Tout allait bien jusqu'à ce que j'ai fait ce rêve-là d'être mordu par les serpents à la main droite. Bien-aimés, les sorciers se transforment en animaux pour attaquer les gens. Quand vous avez tout le temps les rêves des serpents, sachez que c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Une autre femme, elle a été mordue par des serpents. Elle travaillait dans une banque. Une semaine après, on l'a renvoyée du travail. Les animaux sont utilisés dans la sorcellerie pour tourmenter les gens, pour poursuivre les gens, pour mordre les gens. Ça peut être physiquement, tout comme ça peut être au niveau des rêves. Faites attention aux rêves où un animal vous mord. Quand vous êtes mordu par un animal, ça c'est la sorcellerie. J'ai reçu le cas d'une autre femme, c'est les mouches. Elle peut fermer la maison. Tout est bien. Mais il y a toujours des mouches qui la poursuivent. Partout. Partout où elle va, il y a toujours des mouches. Les animaux démoniaques. Ma prière, ce soir, tout animal envoyé par la sorcellerie pour tourmenter ta vie, soit arrêté et détruit par les feux au nom de Jésus-Christ. Soit arrêté et détruit par les feux au nom de Jésus-Christ. D'autres, il y a des oiseaux qui les suivent partout où ils vont. D'autres, ils ont tout le temps des apparitions des hiboux. Ça, c'est les animaux de la sorcellerie envoyés pour tourmenter les gens, pour détruire les bonnes choses. J'avais une de mes filles qui cherchait la maternité. Chaque fois, elle est dans les moments d'intimité avec son mari. Elle doit entendre un chat commencer à miauler. Quand les chats commencent à miauler, la grossesse n'entre pas. Chaque fois, il y a toujours un chat. Parce que j'ai constaté, quand je suis en intimité avec mon mari, il y a toujours un chat. D'autres, ce sont des rats. Vous avez mis tous sortes de produits dans la maison, mais les rats ne terminent pas. Et quand vous regardez comme ça, il n'y a pas l'argent. C'est la pauvreté. Il y a un livre que j'ai écrit sur les animaux dans les rêves. Et j'ai présenté ça parmi les hommes de Dieu. Il y a un pasteur qui a dit, moi les rêves des rats là, je les vois tout le temps dans ma maison. Et quand il a commencé à raconter ce qu'il est en train de vivre, une pauvreté
inexplicable. Donc les sorciers lui envoyaient des rats pour bouffer, pour dévorer les bonnes choses dans sa vie. Tout sorcier qui se transforme en un animal pour t'attaquer, je l'arrête au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Ils envoient des animaux pour tourmenter la vie des gens. Qui sont tout le temps poursuivis par des chiens. Ils sont en train de courir, de courir, de courir. D'autres par des animaux sauvages. C'est la sorcellerie. Les animaux démoniaques. Les abeilles. Il y a une femme, j'ai parlé des abeilles. Elle a été mordue par des abeilles dans les rêves. Une semaine après, on l'a diagnostiquée avec le sida. Quand elle est allée consulter des féticheurs, on lui a dit, on t'a lancé un mauvais sort. Et ce mauvais sort s'est matérialisé dans sa vie quand elle a été mordue par les abeilles. Ce soir, tout animal envoyé par les sorciers pour détruire ta vie, je les brûle par le feu au nom de Jésus. Je les brûle par le feu au nom de Jésus. Je les brûle par le feu au nom de Jésus. Septième instrument utilisé par les sorciers pour attaquer les gens, c'est les autels et les prêtres sataniques. Les autels sont utilisés dans le monde de la sorcellerie pour la destruction et pour lancer des mauvais sorts et des malédictions. Rappelez-vous de Balaam. Balak est allé consulter Balaam. Et Balaam opérait comme un sorcier. Il a dit au roi, il faut des pour les atteindre. Il faut des autels. Et dans le monde de la sorcellerie, il construit des autels pour attaquer les enfants de Dieu. À travers les autels, il lance des malédictions, des mauvais sorts. À travers les autels, ils peuvent réclamer des gens au travers des autels. Quels sont les types de sorcellerie? Dans les types de sorcellerie, vous devez savoir qu'il y a deux grandes catégories de sorcellerie. Premièrement, il y a la sorcellerie consciente. La sorcellerie consciente, c'est que la personne sait qu'elle est dans la sorcellerie. Il y a des gens qui peuvent te dire, moi je suis sorcier. La sorcellerie consciente. La personne sait que je suis dans la sorcellerie. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la sorcellerie consciente. Ces gens-là, quand vous commencez des fortes prières, ils vont chercher des excuses pour fuir. Soit pour laisser leur sorcellerie dehors et venir pour qu'ils ne soient pas détectés. D'autres même, quand il y a des moments de prière, vous verrez la personne fuir dans les toilettes. Tout le temps dans les toilettes. Moi, j'ai vu ça dans l'église. À l'époque, quand je me suis converti, j'étais dans une église où il y avait beaucoup de sorciers et des sorcières. Quand il y a des moments forts de prière, de combat, vous verrez toujours, elles sont toutes dans les toilettes. Elles vont dans les toilettes. Elles se précipitent dans les toilettes. D'autres même, avant d'entrer, ces jours-là, quand ils regardent que la personne qui conduit la prière, c'est une personne qui est tout feu, tout flamme, ils laissent la sorcellerie. Quand ils voient que la personne là, il fait normal,
il entre avec sa sorcellerie. Il commence à envoûter les gens. Vous priez, vous sentez déjà en train de dormir. Vous priez, vous sentez des gens avec une lourdeur inexplicable. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, les sorciers conscients. Là, il y a des pasteurs qui sont dans la sorcellerie. Il y a des chantres qui sont dans la sorcellerie. Il y a des mamans pasteurs qui sont dans la sorcellerie. J'ai reçu beaucoup de cas. D'autres personnes, quand vous parlez, la personne dit, je suis dans la sorcellerie, mais je ne peux pas renoncer à ça. C'est quelque chose qui est dans notre famille. Si je renonce à ça, je vais mourir. La sorcellerie consciente. La personne est consciente qu'elle est dans la sorcellerie. Deuxième catégorie, c'est la sorcellerie inconsciente. Ici, c'est une sorcellerie aveugle. La personne est dans la sorcellerie, mais la personne ne sait pas. Dans la sorcellerie inconsciente, la personne est utilisée par la sorcellerie. On t'utilise dans la sorcellerie. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu es dans la sorcellerie. La sorcellerie inconsciente est très, très dangereuse. Parce que la personne vit ça comme dans un rêve. Mais personne ne se rend pas compte. Je vous donne un exemple. J'ai parlé de la sorcellerie inconsciente. Il y a une femme qui m'a appelé à partir des États-Unis. Elle a dit, pasteur, je reconnais que je ne suis pas dans la sorcellerie. Mais regarde ce qui m'est avant la mort de notre père. J'ai vu dans mon rêve, quelqu'un m'a donné un bâton. Il m'a dit, frappe ton père. Et j'ai commencé à le frapper, jusqu'à ce que j'ai vu que mon père a commencé à étouffer, jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Le lendemain, on m'appelle pour m'annoncer que votre père est mort de crise cardiaque. Ça m'a fait peur. Moi, je croyais que c'était un rêve. Mais regarde ce qui est arrivé. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Tu es dans la sorcellerie. La sorcellerie inconsciente, la personne est dans la sorcellerie, mais la personne s'ignore. Il y a des gens qui sont ici, par exemple, tu voyages la nuit. Tu assistes à des réunions la nuit. Mais toi-même, tu te dis, mais c'est quel genre de réunion? D'autres même, tu es ici. Quand tu dors, tu te vois tout le temps en train de manger. Qu'est-ce que tu manges? Qui a préparé la nourriture que tu manges? La sorcellerie inconsciente. D'autres peuvent dormir et se réveiller comme si quelqu'un a travaillé la nuit. Vous vous sentez tout le corps fatigué. Comme si tu as fait des travaux de champ là. Tu as labouré, les épaules, tout ça. Fatigué. La sorcellerie inconsciente. La personne est dans la sorcellerie, mais la personne s'ignore. Et souvent, les sorciers inconscients, quand ils vont quelque part, on peut même les attraper des sorciers. C'est à cause de toi que mes choses ne marchent pas. Oh, mais moi je ne connais pas la sorcellerie. Ce qu'on me dit là, je ne comprends rien.
Oui, tu ne comprends rien parce que toi tu es utilisé par la sorcellerie. Alors les sorciers conscients utilisent les sorciers inconscients pour accomplir leur sale besogne. La personne qui est dans la sorcellerie inconsciente va vivre ça comme dans les rêves. Elle se voit, elle est mariée. La nuit, elle se marie. La nuit, elle a des rapports sexuels. La nuit, il mange. La nuit, toute la nuit, il est en train de préparer, de couper la viande. La viande là que tu coupes, qui a tué ça? La nourriture que tu prépares, c'est pour qui? D'autres même la nuit, ils sont en train de laver les assiettes. Tu laves les assiettes, tu laves les assiettes. Qui ont mangé? Parce que les sorciers inconscients sont comme des domestiques. Les sorciers conscients. Ils sont aveugles, c'est-à-dire ils ne voient pas qu'ils sont dans la sorcellerie. Mais les sorciers conscients, c'est celui-là, c'est notre domestique. Celui-là, on l'utilise. C'est pourquoi certaines personnes, tu verras la personne venir, toi là, je t'ai rêvé mal. Tu dis, comment? Je t'ai rêvé mal. Oui, ils prennent ton visage pour venir accomplir leur sale besogne. Tout lien de sorcellerie est brisé au nom de Jésus. 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 La sorcellerie inconsciente. Maintenant, dans les types de sorcellerie, il y a 7 types de sorcellerie. Il y en a beaucoup, mais je vous parle de 7 types. Premièrement, il y a ce que j'appelle la sorcellerie héritée. C'est une sorcellerie qui est transmise par les sons. Par les sons. Si vos parents ont été des sorciers, ça veut dire que vous êtes là, vous êtes sorcier. Si un de vous a été dans la sorcellerie, ça veut dire que toi qui es là, tu as la sorcellerie. La sorcellerie héritée. C'est une sorcellerie qui est dans les sons. Elle peut être consciente, tout comme inconsciente. Consciente comment? Quand votre père vous appelle et vous dit, ça, je te laisse ça pour avoir le pouvoir. Tu acceptes. Quand votre mère vous dit, ma fille, je vais te donner quelque chose qu'on m'a donné aussi, qui va t'aider à être éveillé, qui va t'aider, qui va te procurer la chance. Quand tu prends ça, tu es conscient qu'on m'a donné quelque chose. D'autres, on peut leur donner ça dans les rêves, mais c'est la sorcellerie. La sorcellerie héritée. Donc, elle peut être consciente, tout comme elle peut être inconsciente. Inconsciente quand tes parents ont été dans la sorcellerie, tu as l'air sang. C'est le sang de la sorcellerie. Tu dois chercher la délivrance. La sorcellerie héritée, c'est dans les sons. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient leurs parents qui étaient dans la sorcellerie.
ils ont beaucoup de combats. Et ces combats-là, c'est à cause du sang qu'ils portent. Là, ça demande la prière et la prise de conscience pour renoncer et détruire cela. La sorcellerie héritée. J'ai rencontré l'histoire de cette sœur. Chaque fois, je la rencontre, elle est déjà décédée. Quand sa mère est morte, c'était au village. Les amis de sa mère l'ont appelée. Notre fille, viens enterrer ta mère. Elle est venue. Elle était en ville, elle est venue au village pour enterrer sa propre mère. Le funérailles s'est bien passé. Mais elle-même déjà, quand elle était en ville, elle entendait toujours, ta mère est dans la sorcellerie. J'ai rêvé ta belle mal. Elle est dans la sorcellerie. Mais elle ne croyait pas. Comme c'est sa propre mère. Elle avait des doutes. Non, elle n'est pas dans la sorcellerie. Quand sa mère est morte, ses 3 meilleurs amis l'ont appelé. Notre fille vient. Ta mère, avant de mourir, nous a laissé quelque chose. On va te donner cette chose. Elle a dit, si un malheur m'arrive, cette chose-là, donnez ça à ma fille. Et ces 3 femmes l'ont appelé après le deuil. Ils lui ont dit, bon, avant de donner la chose là que ta mère t'a laissée, on doit te laver. On l'a lavé. Quand on l'a lavé la nuit, elle a vu ces 3 dames-là venir la chercher pour l'amener dans la réunion de la sorcellerie. Là, on l'a initiée à la sorcellerie. On lui a donné la chose. Elle est rentrée en ville. Quand elle est rentrée en ville, elle a commencé à voir toute la situation de la famille. Telle personne veut se marier, elle voit. Elle appelle, toi là tu veux te marier, pas en cachette. Comment toi tu sais ça? Elle appelle une autre personne qui a acheté un terrain. Toi là, tu achètes le terrain et tu gardes ça. Non, 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 je voulais dire ça. Oh, mais comment elle sait que j'ai acheté les terrains? C'est alors qu'elle-même s'est rendue compte. C'est vrai, je suis devenue sorcière. Ma mère était dans la sorcellerie. La sorcellerie héritée. Deuxième type de sorcellerie, c'est la sorcellerie acquise. C'est une sorcellerie que quelqu'un va chercher. Il y a des gens qui sont curieux. Genre, pour se protéger, ils vont chercher la sorcellerie. Certaines personnes, quand il y a beaucoup de décès dans la famille, non, moi je vais chercher la sorcellerie pour me protéger et protéger mes enfants. La sorcellerie acquise. Là, la personne va chercher la sorcellerie. Ça peut être par curiosité. Ça peut être aussi par un ami qui t'initie dans la... Et dans la sorcellerie acquise, l'initiation se fait par la nourriture, les rapports sexuels et même par certains rêves. Il y a une femme qui a donné son témoignage. Comment elle a été initiée dans la sorcellerie. Elle cherchait à savoir un peu plus dans le monde spirituel. Les jours de son initiation, elle a vu un homme. Et cet homme est venu dans les rêves. Et cet homme a couché avec elle. À partir de ces rêves-là, elle a commencé à voler la nuit. Aller dans les réunions, à voyager.
chaque nuit. Alors que les gens dormaient, elle est sortie. La sorcellerie acquise. J'ai reçu encore le cas d'une autre femme. Elle, pour chercher la chance, elle est allée consulter. Et vous lui a dit, ce que tu cherches là, pour avoir ça, on doit coucher ensemble. Pour avoir ça, tu as besoin d'un mari de nuit. Quand je vais coucher avec toi, tu auras le mari de nuit. Comme ça, tu vas commencer à attirer des hommes riches. Ce qu'elle ne savait pas, en faisant les rapports c'était avec les marabouts, ça c'est physique. Elle a été initiée dans la sorcellerie. Peu de temps après, elle a commencé à rencontrer des hommes riches. Des hommes riches. C'est une femme qui a eu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais elle était initiée dans la sorcellerie. Elle a rencontré beaucoup de grands hommes, mais aucun ne l'a épousée. Aucun. La sorcellerie acquise. Troisième type de sorcellerie, c'est la sorcellerie religieuse. Ici, c'est une sorcellerie très dangereuse parce que la personne se couvre au nom de la religion. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises, ils se cachent, mais ce sont des sorciers. La sorcellerie religieuse. La personne va montrer les ailes pour Dieu, mais il est sorcier. Au nom de la religion, la personne va commencer à opérer pour détruire, pour voler, pour tuer. La sorcellerie religieuse. Donc, on utilise la religion pour manipuler les gens et les contrôler. On voit ça dans la Bible. En Samarie, on nous parle d'un certain Simon appelé le magicien. Simon, le magicien, était un sorcier. Il faisait des miracles. Ces miracles-là provenaient du diable. Il y a des gens qui font des miracles, mais ces miracles-là ne viennent pas de Dieu. Ils utilisent la sorcellerie pour manipuler les gens, pour contrôler les gens. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont des sorciers. Il y a beaucoup de prêtres qui sont des sorciers. La sorcellerie religieuse. On utilise des faux miracles, des fausses prophéties. Les gens sont envoûtés et capturés. Comment expliquer dans une église? Le pasteur est marié. Il sort avec toutes les filles de l'église. Et ces filles-là sont très contentes. Aucune ne se plaint. Trouve ça normal. Dans d'autres églises, quand quelqu'un vient chercher la délivrance, on lui propose, surtout les femmes, les rapports sexuels. Une de mes filles cherchait la délivrance. Elle avait quelque chose, serpent dans son. L'homme de Dieu lui a dit, hé papa, vraiment un homme respectable. Il lui a dit, ma fille, si tu veux la délivrance, on doit coucher ensemble. Quand on va coucher ensemble, cette chose-là va venir sur moi. Tu te rappelles d'Élisée? Il est monté sur l'enfant. Il a mis sa bouche. Il a mis son souffle. Et l'enfant a repris vie. Moi aussi, si je monte sur toi, cette chose-là viendra sur moi. Moi, je vais chasser ça. Et toi, tu seras délivré.
Et la sœur a dit à l'homme de Dieu, laisse-moi le temps de prier. Pendant ce temps-là, elle va me rencontrer. Voilà, papa, j'ai tel problème. Voilà des solutions qu'on m'a proposées. Je dis, ça c'est une solution démoniaque. Il y a beaucoup de femmes qui sont abusées par des marabouts, par des chercheurs, par des maîtres, par des docteurs, au nom de la délivrance. C'est la sorcellerie religieuse. Donc, on se cache au nom de la religion et on envoûte les gens. On vole les étoiles des gens. On manipule les gens. Quatrième type de sorcellerie, c'est la sorcellerie familiale. Vous devez savoir que dans chaque famille, le diable est représentant. Chaque famille, il y a la sorcellerie. Chaque famille. Dans chaque famille, le diable a un agent. Des agents. Et souvent, beaucoup de gens, leur combat leur viennent de leur famille. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. C'est le cas d'une famille où c'est la grand-mère qui a initié son fils et même ses petites filles. Et elle a fait marier ses petites filles à son fils. Vous voyez, dans la sorcellerie, on ne veut pas que tu puisses aller loin. La fille m'a dit, mon papa, c'est mon mari de nuit. J'étais là. Chaque nuit, on sort avec Mémé. J'étais en train de suivre. On sort avec Mémé. Il nous a fait marier avec notre propre papa. Les enfants m'ont dit des choses terribles. 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 La sorcellerie familiale. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Votre maman peut être votre femme de nuit. Votre papa peut être votre mari de nuit. Sorcellerie familiale. Je rencontre beaucoup de cas de gens qui sont victimes de la sorcellerie familiale. Même beaucoup de gens qui sont dans la sorcellerie familiale. Et c'est une forme de sorcellerie qui est têtue. La sorcellerie familiale. Cinquième, c'est la sorcellerie environnementale. Environnementale. Dans chaque quartier, il y a la sorcellerie. Chaque quartier. C'est pourquoi faites attention dans certains quartiers quand vous aménagez. Dans certains quartiers, il y a des nouveaux venus. Les sorciers regardent les étoiles des gens qui viennent aménager. Ils peuvent chercher à recruter. Ou soit à leur dire, comme vous venez dans ces quartiers, nous, les gens de cette avenue, on se réunit à 2h du matin. Venez nous rejoindre. Dans chaque quartier. La sorcellerie environnementale. Un de mes fils spirituels, avant, ils habitaient tout près de chez nous. Ils ont déménagé pour aller acheter. Quand ils sont allés, ils ont acheté la parcelle, ils ont aménagé. Quand ils sont entrés, les problèmes ont commencé. Un de leurs enfants a commencé à tomber malade chaque fois. Chaque fois malade, chaque fois malade. Et les gens du quartier ont dit, quartier, toute personne qui entre dans les quartiers nouvellement, il doit payer l'impôt de la sorcellerie. Dans ces quartiers, on paye l'impôt de la sorcellerie. L'impôt de la sorcellerie, c'est quoi? Vous devez enterrer quelqu'un. Quand vous aménagez, c'est l'impôt
Si vous comprenez, c'est un quartier, il n'y a pas de mariage. Les gens sont là des années. Il n'y a pas de mariage. Les enfants ne terminent pas les études. Vous sentez la pauvreté de fait que ça grandit dans les quartiers. Et les différents mamans là, les quartiers se connaissent. Elles sont dans les ristournes de la sorcellerie. Je sais que quand je vais venir une autre fois, je vous parlerai des ristournes de la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, il y a beaucoup de ristournes. Ce qu'on appelle chez nous le likelemba. Il y en a beaucoup dans la sorcellerie. Et dans chaque quartier, c'est organisé. Il y a toujours les makelemba. Les gens, les mamans, les papas qui sont dans la sorcellerie se connaissent et entrent dans des systèmes comme ça. Il faut prier. Sixième, c'est la sorcellerie de protection. C'est une sorcellerie qui consiste à protéger une famille, un clan ou une communauté. Souvent, les chefs de famille, on leur donne cette sorcellerie-là. On te dit, non, c'est pour veiller sur la famille. Quand quelqu'un veut venir voler dans la famille, les chefs de quartier, les chefs de famille, les détectent. C'est pourquoi vous verrez dans des villages, ils ont des tribunaux de sorcellerie, où on juge quelqu'un. Toi là, qui t'a donné la permission de manger quelqu'un de notre famille? Tu as violé les territoires. Donc, les chefs de famille sont là pour cela. Même les chefs de clan, ils ont cette sorcellerie de protection. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de bonne sorcellerie. Le diable ne peut pas te faire donner de bonnes choses. Non. Si Dieu ne protège pas, c'est lui qui veille en vain. La sorcellerie de protection. Souvent, on donne ça au chef du village. Lors des intronisations, on leur donne cette sorcellerie-là. Ça leur permet de détecter, ça leur permet de veiller sur les gens de leur communauté, de leur famille. Ça veut dire qu'eux ont le droit de manger ceux qui sont à eux. Ils ne peuvent pas manger quelqu'un de l'extérieur. C'est ça dans la sorcellerie. Je ne suis pas de ta famille. Si je viens manger quelqu'un de ta famille, crime. La sorcellerie de protection m'interdit. Il dit, dans notre famille, vous mangez entre nous dans la sorcellerie. Quand quelqu'un n'est pas de votre famille, pour venir manger, bouffer quelqu'un, il doit avoir l'autorisation. Alléluia. Quelqu'un de votre famille peut l'autoriser. C'est moi qui t'ouvre la porte, entre. Fais tout ce que tu veux dans ma famille. Mais s'il n'a personne, il ne peut pas entrer dans une famille et commencer à manger les gens. Non. Et c'est pourquoi les sorciers qui ont la sorcellerie de protection, ils vont coopérer avec les autres. Quand ils voient quelqu'un veut entrer dans la famille pour perturber les choses, ils vont interdire. Non, nous on n'est pas d'accord dans ces mariages. La personne là qui vit avec leur sorcellerie là, il va nous terminer. On ne va pas accepter ces mariages. Mais il y a beaucoup de choses qui se font, des tribunaux des sorciers, où on juge des gens, où on condamne des gens. Et enfin, la sorcellerie des sacrifices. C'est la sorcellerie où on mange les gens. On bouffe. Comment vaincre la sorcellerie? Rapidement. Premièrement, il faut appartenir à Jésus à 100%. Il ne faut pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Non. Il faut appartenir à Jésus à 100%. Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient.
il n'y a rien de lui en moi. S'il y a quelque chose de la sorcellerie en toi, tu ne vas pas vaincre la sorcellerie. Il faut appartenir à Jésus à 100%. Abandonner le péché. Marcher dans la sanctification. C'est important. Appartenir à Jésus à 100%. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Non. Sois des pieds dedans. Comme ça, tu pourras vaincre la sorcellerie. Deuxième chose, bannir la peur de sorciers. Les sorciers dominent là où il y a la peur. Ils vont chercher à faire peur aux gens. À intimider les gens. À créer la panique dans les gens. Il faut bannir la peur des sorciers. En tant qu'enfant de Dieu, ce qui est en toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu ne dois pas avoir la peur des sorciers. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il y a des gens qui vivent dans la peur des sorciers. Ils ont même peur de manger les poulets. Non, non. Ils vont m'attaquer. Mais bannis la peur des sorciers. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent rien te faire. Alléluia. Et cette peur-là te quitte. Plus tu connais la parole de Dieu. Plus tu connais la parole de Dieu. Plus tu connais ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'auras plus peur des sorciers. Bannis la peur des sorciers. C'est très important. Parce que les sorciers dominent avec la peur. Ils t'intimident. Toi là, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu commences à avoir peur. J'ai peur, j'ai peur. Il a dit, il va me faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. J'ai peur. Je dois me protéger. Je dois me protéger. Je dois me protéger. Tu dois les regarder et te dire, toi là, moi je connais mon Jésus. Tu ne vas rien me faire. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Il faut bannir la peur des sorciers. Je suivais un couple et on a commencé à les intimider. Il faut amener la chèvre. Ils avaient l'enfant. Il faut amener la chèvre. Il faut amener ceci. On a tout donné pour le mariage. Maintenant, on commence à faire peur. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut donner telle chose. Je leur ai dit, il ne faut pas avoir peur. C'est Dieu qui donne les enfants. Bannissez la peur. Et on a commencé à prier, à prier, à prier. Dieu les a visités. Alléluia. Troisième chose pour vaincre la sorcellerie, c'est la sensibilité spirituelle. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles spirituellement. C'est très important d'avoir la sensibilité spirituelle. Je vais expliquer de quoi je parle. Je vous donne par exemple l'exemple de la sensibilité physique. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils dorment, tu peux venir même lui jeter de l'eau. La personne ne va pas se réveiller. Tu peux les taper. Tu peux les transporter. Tu l'amènes dehors. Il continue à... Quand il dort là, il est parti. Là, la personne est insensible. La sensibilité spirituelle veut dire quoi? Ça veut dire ce que Jésus a dit. Veillez et priez. Veillez et priez. Il faut être à l'écoute. Il y a des fois, Dieu va commencer à nous montrer des choses. Dieu va commencer à nous parler. Mais il y a des gens qui sont insensibles. Dieu leur parle. Mais ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas écouter. Dieu leur donne des signes. Mais ils ne veulent pas comprendre.
sensible spirituellement, il n'arrive pas à vaincre la sorcellerie. J'ai reçu le cas d'un pasteur. Son adjoint était dans la sorcellerie. Il dit, comment toi tu es homme de Dieu? Tu passes 10 ans avec quelqu'un qui est dans la sorcellerie et tu n'arrives pas à le détecter. Ça ne va pas. Il y a un, ça ne va pas. Il dit, pasteur, des fois, je voyais des choses, mais je ne comprenais pas. Il était insensible. Il y a certains signes, par exemple les rêves. Pourquoi tout le temps tu rêves de la même personne? Pourquoi tout le temps, quand tu dis à une personne tes projets, ça doit échouer? Pourquoi par exemple, quand une personne vient te rendre visite, le lendemain, les enfants tombent malades? La sensibilité spirituelle. L'autre, tu es là, quand tu donnes à quelqu'un l'argent, tu vois, tes finances se bloquent. Pourquoi quand je donne à d'autres personnes, ça va? Quand je lui donne l'argent, j'ai toujours des problèmes. Ça veut dire quoi? Ça ne va pas. La sensibilité spirituelle va t'aider à vaincre la sorcellerie. Tu rêves par exemple, quelqu'un vient coucher avec toi. Tu te réveilles, dis non, ça c'est un mauvais rêve. Donc il y a un sorcier qui vient abuser de moi. Tu commences à les combattre. À les combattre. À les combattre. À les combattre. Quelqu'un qui est sensible, c'est que quand il voit quelque chose, il s'engage dans le combat. Quand tu remarques un mauvais signe, tu t'engages dans le combat. C'est ça la sensibilité spirituelle. La nuit, tu dors, tu vois des attaques. N'attends pas demain, même quand tu te réveilles, tu commences à renvoyer. À renvoyer, à renvoyer, à attaquer, à attaquer. Beaucoup sont insensibles. Ils voient des choses, ils voient des signes. Ils laissent tomber. Après, quand les choses ne vont pas commencer à marcher, ils vont ils n'ont pas été sensibles. La sensibilité spirituelle. Quand tu remarques un mauvais signe, sache qu'il y a déjà le combat. Engage-toi aussi dans la guerre spirituelle. Tu peux recevoir l'argent. Je te dis, cet argent-là, c'est pas bien. Ne mange pas cet argent. Donne ça peut-être à quelqu'un d'autre. Non, tu vois. Et beaucoup de fois, ce sont des sentiments. Les gens sont remplis de sentiments. Et c'est la compassion diabolique. J'ai reçu une femme qui est venue du Bénin. Pour chercher la délivrance. Elle était dérangée par des maris de nuit. Quand je l'ai reçue, ma soeur, assieds-toi. On a commencé à parler. J'ai dit, tel enseignement. Elle a suivi tous mes enseignements concernant les maris et femmes de nuit. Elle a commencé même à me dire tel point, tel point, tel point. Dieu m'a dit, son problème, ce n'est pas l'enseignement. Elle est insensible spirituellement. Je lui ai dit, dis-moi, qui sont les personnes qui sont les plus proches de toi? Elle a commencé à me parler. La personne la plus proche de moi, c'est ma mère. Je lui ai regardé, dit, ta mère est dans la sorcellerie. Oh, comment tu sais ça? J'ai dit, avec toutes les prières que tu fais, si quelque chose part et ça rentre, c'est que quelqu'un dans ton entourage est en train de te combattre. Comme c'est ta mère, c'est qui tu te confies le plus, c'est elle qui est en train de te combattre. Tu dois te déconnecter de ta mère. Jésus a dit le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, sépare-toi de ta famille. C'est quoi? C'est la sensibilité spirituelle. Si Abraham était resté pour dire non, ma famille, j'aime ma famille, je ne peux pas me séparer de ma famille, Abraham n'allait pas avoir la victoire. La sensibilité spirituelle. Des fois, tu dois regarder à qui tu parles tes projets. Pourquoi tes projets chaque fois échouent?
demande à Dieu, révèle-moi dans mon entourage qui est qui. Alléluia. Dans la sensibilité spirituelle, 1, il faut analyser les rêves. 2, observer les signes. Chaque fois que tu as un mauvais pressentiment, commence à prier. 4e chose, enfin, mener le combat spirituel. Prends le temps de jeûner et de prier. Prends le temps de jeûner et prier. Les sorciers n'aiment pas la prière. Quand tu es tout le temps dans la prière, ils vont chercher à te décourager. Voilà. Tu pries beaucoup, hein. Tu pries beaucoup. La prière les dérange. La prière les met mal à l'aise. Mène le combat. Et enfin, l'arme du sacrifice et des offrandes. Si tu veux vaincre la sorcellerie, sois un homme et une femme de sacrifice. Les sacrifices, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les sacrifices, c'est une arme qui va parler pour toi. Parce que les sorciers, avant de nous envoûter, avant de faire, ils font des sacrifices. Alléluia. Voilà en quelques points comment tu peux vaincre la sorcellerie. Le point le plus essentiel, c'est la sensibilité. Sois une personne qui est sensible. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu es sensible, le voleur ne pourra pas voler. Vous savez, les voleurs nous volent quand on est dans la distraction. Quand tu veilles, le voleur a peur. Non, il veut toucher. Non. Hé, attention. J'étais vu. Il aura peur. Alléluia. Lèvons-nous pour la prière. Lève les deux mains, dis après moi, oh Dieu, délivre ma vie de toute sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à demander à Dieu de te délivrer de toute sorcellerie. Tape les mains, crie à Dieu de te délivrer de toute sorcellerie. Tape les mains, tape les mains. Crie à Dieu. Délivre ma vie, délivre mes enfants, délivre ma famille. Délivre ma vie, délivre ma vie.
Jésus-Christ. Amen. Lève la main droite. Dis après moi, oh Dieu, ce soir, je renonce à toute sorcellerie dans mon sang, au nom de Jésus-Christ. Alliance de sorcellerie de ma famille soit brisée, soit brisée, soit brisée, au nom de Jésus-Christ. Je sors de la sorcellerie de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Commence à renoncer, commence à briser toute sorcellerie dans ton sang. Renonce, renonce, renonce. Brise de l'alliance. Brise de l'alliance. Brise l'alliance, brise l'alliance, brise l'alliance. Je sors, je sors, je sors, je sors de toute sorcellerie de famille. Je sors, je sors. Jésus-Christ. Amen. Lève la main droite. Dis après moi, toute sémence de la sorcellerie dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, soit déracinée et brûlée par le feu. Au nom de Jésus-Christ, commence à déraciner dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, toute sémence de sorcellerie. Des racines, toute sémence de sorcellerie dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, que la sémence de la sorcellerie soit déracinée, soit déracinée, soit déracinée. Des racines dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Des racines, des racines. Au nom
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des racines, des racines, des racines. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève la main droite. Tout esprit de sorcellerie en moi, à l'extérieur de moi, sors de ma vie. Esprit de sorcellerie, libère-moi. Libère ma vie. Libère mon âme. Libère mon corps. Au nom de Jésus-Christ, commencez à chasser l'esprit de sorcellerie. Commande à cet esprit de te libérer. 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 Commande à l'esprit de sorcellerie de te quitter, de libérer tes enfants, de libérer ta vie, de libérer tout ce qui est à toi. Prie avec vivacité. Esprit de sorcellerie, libère, libère. Libère le peuple de Dieu. Libère leur âme. Libère leur esprit. Libère leur corps. Esprit de sorcellerie. Sors. Libère. Libère la vie. Libère les étoiles. Jésus-Christ. Lève les deux mains, sois concentré. Les liens de sorcellerie. Beaucoup sont victimes de la sorcellerie. D'autres, c'est dans leur sang que la semence de la sorcellerie, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné. Brûlé par le feu au nom de Jésus.
Quiconque a fait la sorcellerie pour bloquer ta vie, pour t'empêcher de réussir, d'aller loin. J'ai pris sa sorcellerie au nom de Jésus. 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 Quiconque dans sa sorcellerie vous a tous bloqués par le feu et par la force. Je redonne la délivrance. Je redonne la libération. Je redonne la libération. Je redonne la libération. Je redonne la libération. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. De tomber. De tomber. La marmite de la sorcellerie, où on a écrit votre nom, le nom de votre famille, je ordonne par le marteau de Dieu que cette marmite soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. J'ai brisé leurs instruments. Je brise leurs instruments. Je brise leurs instruments. Je brise leurs instruments. Alléluia, alléluia. L'onction de Dieu te touche, ma soeur. Ça te touche, mon frère. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Alléluia, alléluia, Seigneur, alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, commence à opérer, 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 commence à opérer. Jésus, Jésus, Jésus. Devant le nom de Jésus, la sorcellerie tombe. Devant le nom de Jésus, la sorcellerie tombe. Nous allons crier le nom de Jésus cette fois et on va laisser le Saint-Esprit travailler. Alléluia. Allons-y, Église. Jésus! Délivre ma vie. Il te délivre. Toi qui viens de la famille où il y a la sorcellerie, de la famille où il y a personne qui a levé la tête, le nom de Jésus te délivre. Une deuxième fois. Jésus! Délivre ma vie. Il délivre tes enfants. Ils ont voulu gâter tes enfants, les détruire par la sorcellerie, voler leur intelligence, voler leur étoile. Jésus est en train de les délivrer. Jésus est en train de délivrer. Ils ont bloqué ton mariage par leur sorcellerie. Ils ont vendu vos étoiles par leur sorcellerie. Jésus vous délivre. Jésus vous délivre. Troisième. Jésus, délivre ma vie. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré, sera délivré, sera délivré, sera délivré. Il y a des maladies qui sont en train de disparaître maintenant. Des maladies dans le sang, des maladies sont en train de disparaître, de disparaître, de disparaître. Des gens qui ont des kystes sont en train d'être guéris. Le voile mystique
est en train d'être déchiré. Déchiré. Au nom de Jésus. Des femmes qui ont des problèmes de conception. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus libère. Ephrata. Ephrata. Une quatrième fois. Jésus. Délivre ma vie. Cinquième fois. Jésus. Sauve ma vie. Merci Seigneur. Sixième fois. Jésus. Délivre ma vie. Il te délivre. Il te délivre, ma soeur. Il te délivre, il te délivre. Il ouvre les portes fermées. Il ouvre les portes fermées. Il ouvre les portes fermées. Septième fois enfin. Jésus. Délivre ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je sens une forte onction descendre sur des gens. Une forte onction. Une forte onction. Les habits de deuil sont retirés. Les habits de deuil sont retirés. Les habits de honte qui t'ont fait porter. Jésus enlève cela. Jésus enlève cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci. Merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Commence maintenant à remercier les Seigneurs. Commence à remercier les Seigneurs. Commence à remercier les Seigneurs pour la délivrance. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Commence à remercier le Seigneur pour la restauration. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Il t'a visité. Il t'a délivré, il t'a guéri. Quel que soit ton problème, remercie le Seigneur. Il est fidèle. Il écoute la prière. Il a vaincu la sorcellerie. Jésus a vaincu la sorcellerie. Jésus a vaincu la sorcellerie. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mshangilie tena Mungu kwa mikono na vikelekele.